Bonjour et bienvenue à ce cours sur addition et soustraction de nombres relatifs. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un nombre relatif? Eh bien, un nombre relatif, c'est un nombre avec un signe. Ici, si j'écris plus 5 ou si j'écris moins 15, vous avez ici deux nombres relatifs. Sauf que le plus 5, en général, vous le voyez sans son signe. Voilà. Lorsqu'on n'écrit pas plus 5, on va écrire 5. Mais c'est quand même plus 5. Voilà. Alors, un nombre relatif est composé du signe et de ce qu'on appelle la valeur absolue. Ici et ici. Alors, la valeur absolue de plus 5, c'est 5. Et la valeur absolue de moins 15, c'est 15. Une fois qu'on a compris ça, ça y est, on peut démarrer. Alors, nous allons commencer par des additions et des soustractions de nombres qui ont le même signe. Alors ici, vous voyez que, ici, le signe de 2, c'est plus, le signe de 3, c'est plus. Ici, le signe de 3, c'est plus, le signe de 4, c'est plus. Ici, par contre, le signe de 2, c'est moins, le signe de 3, c'est moins. Le signe devant 3 ici, c'est moins, et pareil ici, c'est moins. Donc là, par ici, ils ont le même signe, et ici également le même signe. Vous allez voir que c'est important. Quand ils ont le même signe, on a là une règle qui va s'appliquer. Alors, à gauche, nous avons un hôtel de 7 étages avec un ascenseur qui peut monter jusqu'au 7e. Et puis, nous avons 6 sous-sols numérotés de -1 à -6. Donc, si je vous dis de comparer 7 et 2, 7 est plus grand que 2. 5 est plus grand que 2. 5 est plus grand que 3. Eh bien ici, -1 sera plus grand que -4. -2 est plus grand que -6. Vous voyez, -2, il est plus haut que -6. Donc il est plus grand que -6. C'est pas très intuitif, mais c'est comme ça. Plus vous êtes en haut, plus le nombre est grand. Bon, vous avez un ascenseur qui se déplace voilà, partout, comme ça. Bien, alors allons-y. On va commencer par la première opération. 2 plus 3. Alors, vous êtes au 2e étage et vous ajoutez plus 3. Donc, plus 3, ça veut dire que vous allez monter de 3 étages, puisque c'est plus. Donc, 2, 1, 2, 3. Donc, vous arrivez au 5e étage. Donc, on peut écrire que 2 plus 3 égale 5. Ensuite, faisons la deuxième ligne. Vous êtes au 3e étage et l'ascenseur doit monter de plus 4. Alors, 1, 2, 3, 4. Vous arrivez au 7e étage. Oups. Voilà. Ça va? Tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Passons maintenant au nombre négatif. Ici, on va commencer par celui-là. Donc, -2, -3. Donc, au départ, nous sommes à -2. Et là, qu'est-ce que je vais dire à l'ascenseur? Est-ce que je lui dis de monter? Comme il y a le signe moins, ça veut dire que je lui dis de descendre. Je lui dis de descendre de 3 étages. Donc, je suis à -2. Je descends de 3 étages. 1, 2, 3. J'arrive à -5. Donc, je vais écrire que -2, -3 est égal à -5. Passons maintenant à la deuxième soustraction. Nous sommes à l'étage -3. Et nous allons dire à l'ascenseur, descend de 3 étages. 1, 2, 3. Donc, -3, -3, ça nous fait un résultat de -6. Observons ce qui se passe ici. Les deux nombres sont positifs. Les deux nombres sont positifs. Alors, on additionne les valeurs absolues.
et le résultat est positif. Mais bon, ça, vous êtes habitués à ça depuis les classes primaires. Pas de problème pour ça. Maintenant, regardons ce qui se passe à droite. Alors, comment faire l'opération? Eh bien, nous allons prendre les valeurs absolues. 2, 3, 2 et 3. On additionne les valeurs absolues, ça nous donne 5. Ici, nous additionnons de même les valeurs absolues. 3, 3, 3 et 3, nous avons 6. Et qu'est-ce que nous faisons du signe? Eh bien, nous gardons le même signe. Ici, nous avions moins, moins, alors nous gardons le même signe, moins. Pareil, moins 3, on a fait 2 fois le signe moins, eh bien, nous gardons le signe moins. Nous arrivons à la règle suivante. Pour additionner deux nombres relatifs qui sont de même signe, on additionne les valeurs absolues et on garde le même signe. Dans la série qui suit, vous allez remarquer que nous avons des nombres qui ont tous des signes différents. 6, moins 2, 4, moins 5, 3, moins 9, 4, moins 7. Et par ici, moins 3, plus 7, moins 4, plus 10, moins 5, plus 2. Vous voyez, ils ont tous des signes différents. Alors que dans la première partie, ils avaient le même signe. Bien, regardons ce que ça fait. Alors, premier, 5, moins 2, je descends de 2, j'arrive à 3. Pas de souci. Facile. Idem pour 7, moins 3, je descends de 3, 1, 2, 3. Ça nous donne 4. On continue avec 6, moins 2, 1, 2. Ça nous donne 4. Ensuite, 4 moins 5, je descends de 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça nous donne moins 1. 3 moins 9. Donc je suis à 3, je descends de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça nous donne moins 6. 4 moins 7, je descends de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous donne moins 3. On continue là-bas. Alors, on est à moins 3 et on fait plus 7. On monte de 7 étages. Donc ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On arrive à 4. Allez, suivant, moins 4. Et on monte de 10. Moins 4. On monte de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça nous donne 6. Le suivant, moins 5. On monte de 2. Plus 2, ça nous fait... moins 5, pardon, moins 5. Ça nous fait qu'on monte de 2. Donc 1, 2, ça nous fait moins 3. Ensuite, nous continuons avec moins 2. Moins 2 plus 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous fait plus 3. L'avant-dernier, on est à moins 6. On fait plus 4. 1, 2, 3, 4. Ça nous fait moins 2. Et le dernier, moins 4 plus 7. Donc on est à moins 4. Moins 4 plus 3. Nous montons de 3. 1, 2, 3. Ce qui nous donne moins 1. Alors, qu'est-ce que nous remarquons? Nous allons maintenant dégager la règle générale. Regardez ici.
On va d'abord regarder ce qui se passe au niveau des valeurs absolues. Ici, le 3, c'est la différence entre 5 et 2. Le 4, différence entre 7 et 3. On ne s'occupe pas du signe pour l'instant. 4, différence entre 2 et 6. 6 et 2. Le 1, c'est la différence entre 5 et 4. Le 6, c'est la différence entre 9 et 3, etc. etc. Ici, hein, si on regarde par là, le 2, c'est la différence entre 6 et 4. Donc, première chose, on fait la différence des valeurs absolues. On fait la différence voilà. Maintenant, quel est le signe du résultat? Observons ici, le signe de 3, c'est plus. Entre les deux, là, qui a la plus grande valeur absolue? C'est 5. Quel est son signe? C'est plus. Donc nous avons pris le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue, qui est 5. Le signe est plus, le résultat a comme signe plus. Ici, quel est le signe du résultat? Qui a la plus grande valeur absolue? C'est 7. Quel est le signe? C'est plus. Bon, mais voilà, le résultat aura le signe de 7. Ici, 6 a la plus grande valeur absolue. Son signe, c'est plus. Donc le résultat aura le signe plus. Regardons ici maintenant. Qui a la plus grande valeur absolue? C'est moins 5. Quel est le signe? C'est moins. Alors nous prenons le signe moins. Pareil pour les deux autres résultats ici. Le nombre qui a la plus grande valeur absolue ici, c'est moins 9. Son signe, c'est moins. Donc on garde ici. 4 moins 7. Qui a la plus grande valeur absolue? C'est moins 7. Alors nous prenons comme le signe du résultat, c'est le signe de celui qui a la plus grande valeur absolue. Regardons par là. Qui a la plus grande valeur absolue? C'est plus 7. Alors le résultat est positif. Qui a la plus grande valeur absolue ici? C'est plus 10. Alors le résultat est positif. Qui a la plus grande valeur absolue ici? C'est moins 5. Donc le résultat est négatif. Ici, qui a la plus grande valeur absolue? C'est plus 5. Donc le résultat est positif. Qui a la plus grande valeur absolue ici? C'est moins 6. Alors le résultat est négatif. Qui a la plus grande valeur absolue ici? C'est moins 4. Alors le résultat prend le signe moins. Donc, première étape que nous venons de voir, on fait la différence des valeurs absolues et le résultat prend le signe du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Voilà. Voilà pour addition et soustraction de nombres relatifs.